Bonjour tout le monde, vous m'avez posé cette question, est-il d'attachement anxieux ou d'attachement évitant s'il enchaîne les relations amoureuses? Alors excusez-moi, je parle du nez, je suis malade, très malade depuis une semaine. Je vais essayer de faire le maximum pour être audible. Quand vous arrivez dans mon cabinet, vous êtes très nombreux et très nombreuses à me demander de poser souvent un diagnostic sur votre partenaire, homme ou femme. C'est très compliqué puisque forcément derrière, le partenaire n'étant pas là, on ne peut faire que des suppositions et vous imaginez bien que dans les suppositions, il y a tout un tas de diagnostics possibles en allant du trouble de l'attachement, passant par des schémas, des pathologies, de la manipulation. En tout cas, il y a X raisons qui peuvent parfois expliquer la façon dont se comporte ou s'est comporté votre amoureux ou votre amoureuse. Une question qui revient souvent, c'est tiens, il enchaîne les relations amoureuses ou il fait des va-et-vient. Est-ce que c'est un attachement anxieux? Est-ce que c'est un attachement évitant? Alors, encore une fois, il y a X diagnostics possibles. Maintenant, quand on enchaîne les relations, comme ça, très rapidement, comment ça se présente du côté de l'anxieux et comment ça se présente du côté de l'évitant? Ça serait plutôt l'anxieux qui aurait tendance en fait, aller chercher des relations très rapidement. Pourquoi? Parce que l'anxieux ne sait pas vivre seul. Souvent, le jeune célibataire anxieux, il va partir directement de papa-maman à une relation amoureuse. Quand il y aura une rupture amoureuse, l'anxieux va le vivre comme un effondrement. Ça va être très compliqué pour l'anxieux puisque la peur profonde de l'anxieux, c'est l'abandon et le rejet. Et forcément, il a besoin de proximité, d'intimité, voire de relations sexuelles pour entrer en fusion avec l'autre. La fusion avec l'autre est très importante. Et il a souvent des croyances, des représentations sur le fait que de toute façon, il ne saura pas vivre seul. Et de manière générale, un anxieux ne sait pas vivre seul. Donc quand effectivement, un anxieux a vécu une rupture, alors deux comportements possibles, soit il va être complètement dévasté et il va être dans des comportements de harcèlement vis-à-vis de la personne, soit pour la reconquérir, soit de chantage affectif, de suicide, de dépression très forte, ou soit c'est quelqu'un qui va très rapidement en fait aller trouver une autre personne pour le prendre en charge et pour venir combler ce vide intérieur lié à l'anxiété. Donc ça, c'est le comportement type de l'anxieux. Donc oui, quelqu'un qui enchaîne les relations, c'est plutôt une personne abandonnique, qui ne sait pas vivre seule et qui très vite va trouver quelqu'un pour le ou la prendre en charge. Les évitants, alors les évitants peuvent faire ça également, mais pour une raison qui n'est absolument pas la même. L'évitant, il ne veut pas s'engager. Il a peur de perdre sa limite, de perdre sa liberté. Il est totalement autosuffisant, ce qui fait absolument peur à l'évitant, c'est de dépendre de quelqu'un ou que quelqu'un dépende de lui. Donc pour lui, en fait, enchaîner les relations, en tout cas, ça va être pour lui une façon de dire je n'enchaîne que des relations avec des personnes, des relations pas sérieuses, parce qu'en fait, ça ne m'engage pas. Je sais que cette relation ne sera pas sérieuse, je ne m'attache pas, je n'y mets aucun affect, je coupe tout de suite la relation et je passe à une autre relation. Donc c'est pas du tout pour combler un besoin lié au vide ou à la peur de la solitude, de l'abandon, parce que l'attachement évitant n'a aucun problème à vivre seul, il aime bien d'ailleurs être seul, et dès qu'il se retrouve seul, il y a une forme de libération qui dit c'est bon, on ne m'étouffe plus, là j'ai retrouvé ma liberté, mais néanmoins il a besoin quand même malgré tout de rentrer en connexion, parce que la dualité de l'évitant, c'est j'ai envie d'être en connexion, mais j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur qu'on m'étouffe. Donc voilà, il peut effectivement enchaîner des relations comme ça, qui seront des relations sans lendemain, tout simplement parce que ça vient lui donner la confirmation, en tout cas ça vient le rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas d'engagement. Alors quand il y a des va-et-vient, vous êtes aussi très nombreuses en cabinet et dans les questions que je reçois sur les réseaux sociaux, de me dire il fait des va-et-vient ou elle fait des va-et-vient, qu'est-ce que c'est? Bon, de toute façon, s'il y a des va-et-vient, c'est qu'il y a des attachements insécures. Alors, soit vous avez vous-même un attachement insécure, vous êtes avec quelqu'un qui a un attachement insécure, anxieux, évitant, ça va faire des va-et-vient en permanence. Anxieux, ça peut faire également des va-et-vient. Désorganisé, la même chose, puisqu'on est sur une combinaison anxieux et évitant. Mais quelqu'un qui fait des va-et-vient, ça peut aussi être plein d'autres choses. Un borderline peut faire ça potentiellement, mais aussi un manipulateur qui vous garde sous le coude. Alors oui, dans les manipulateurs, il y a des gens qui ont des troubles abandonniques, qui ne savent pas rester seuls, qui vont derrière vouloir avoir
des personnes autour d'elle pour pouvoir combler un vide ou la solitude ou un sentiment d'abandon très très rapidement, et qui vont venir, et puis quand ils se sentent en insécurité parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train d'être abandonnés, hop, ils vont se retirer, et puis ils vont les contacter quelqu'un d'autre, puis après à un moment donné ils vont revenir parce que l'autre manque. En tout cas, c'est la démonstration d'un attachement qui est plutôt insécure, de certaines pathologies, ou tout simplement de manipulateurs ou de personnes qui recherchent juste à s'amuser et qui vous gardent sous le coude à un moment donné pour profiter de vous. Alors si c'est un attachement, on peut traiter les choses s'il y a un travail de couple et si la personne prend conscience de son problème d'attachement, anxieux, évitant ou désorganisé, mais il y aura un travail à faire sur le couple parce que peut-être que l'attachement de l'un vient activer sur l'attachement de l'autre, et il faut le comprendre. Si c'est de la manipulation, si c'est quelqu'un qui vous garde sous le coude, quand bien même ça serait peut-être de manière inconsciente à cause de certaines peurs, la question c'est de vous dire est-ce que j'ai envie d'être un second choix, et dans ce cas-là de passer peut-être vous aussi à une autre relation qui sera plus saine pour vous. Voilà, en tout cas c'est pas si évident que ça de diagnostiquer des partenaires, et c'est vrai que quand vous venez me voir en cabinet et souvent vous me posez la question sur les réseaux sociaux, la personne n'étant pas là, on ne peut pas faire de diagnostic, on ne peut vous faire que des suppositions. Voilà. Quand il y a quelque chose avec la relation, l'attachement, c'est qu'il y a un trouble de l'attachement, trouble abandonnique. Il peut y avoir des pathologies liées au trouble abandonnique. On sait que les borderline sont très 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 abandonniques, mais il y a aussi d'autres pathologies comme les bipolaires qui peuvent avoir des comportements à risque qui vont au moment de phase maniaque potentiellement être infidèles et aller dans une relation puis revenir après auprès de leur partenaire, quoi. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile. À très bientôt.